Une démarche de prévention des risques professionnels se construit en impliquant tous les acteurs de la prévention. Comme le précise l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, tous les acteurs doivent travailler, communiquer et dialoguer entre eux. C'est un gage de réussite et d'efficacité de la démarche de prévention. Qui sont ces acteurs et quels sont leurs rôles? Deux catégories se dégagent, ceux qui sont dans l'entreprise et ceux qui en sont extérieurs. Les acteurs internes à l'entreprise sont les suivants. Tout d'abord, l'employeur. Il est l'acteur principal de la prévention des risques professionnels. Il définit et met en œuvre la politique de prévention. Ensuite, le personnel d'encadrement, tels que les responsables de silos par exemple. Ils sont responsables de la bonne application des mesures prises. Ils font la promotion des actions de prévention et dialoguent avec leurs équipes pour une bonne circulation des informations. Un autre acteur important peut être le responsable QHSE. Lorsque la fonction existe dans l'entreprise, il est chargé de piloter et mettre en œuvre la démarche de prévention des risques professionnels. Cette mission peut aussi être remplie par un professionnel ayant d'autres obligations, par exemple par le responsable du service qualité. Quatrième acteur interne à l'entreprise, les représentants du personnel. Ils contribuent avec la direction à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Enfin, les salariés constituent également des acteurs internes de la prévention des risques. Ils sont impliqués dans la démarche en participant à l'analyse des risques, en décrivant leur activité et peuvent être sollicités pour apporter des suggestions d'amélioration. Ils vont également détecter les situations à risque rencontrées dans leur travail. Les acteurs externes à l'entreprise ont pour rôle d'accompagner les acteurs de l'entreprise dans la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail, employeurs, salariés, partenaires sociaux. Pour cela, ils conseillent et développent des démarches de prévention avec les entreprises ou les branches professionnelles et ils montent des actions de formation et de sensibilisation à la prévention. Certains ont des attributions plus spécifiques, comme par exemple le médecin du travail, qui assure le suivi individuel de l'état de santé des salariés et qui se prononce sur l'aptitude au poste de travail. L'inspecteur du travail est quant à lui en charge du contrôle de l'application de la réglementation et du constat des infractions. Mais il peut aussi jouer un rôle de conseil et de conciliation. Les organismes paritaires diffèrent selon le régime de rattachement de l'entreprise. Les entreprises relevant du régime agricole s'appuient sur la MSA, la Mutualité sociale agricole. Ces services de santé et sécurité au travail sont constitués de conseillers en prévention, de médecins du travail et d'infirmières en santé au travail. Les entreprises relevant du régime général s'appuient sur l'assurance maladie risque professionnel et les caisses d'assurance retraite et de santé au travail régionales, appelées CARSAT. Les organismes paritaires assurent deux autres missions. La tarification des taux de cotisation pour la couverture accident du travail, maladie professionnelle et l'indemnisation des victimes. Il est important de savoir que le taux de cotisation augmente avec le niveau de sinistralité de l'entreprise et de son secteur. Enfin, l'ANACT, Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, et son réseau d'associations régionales ARACT, est une structure publique qui agit plus particulièrement sur les conditions de travail via l'organisation du travail et les relations professionnelles.